Avez-vous déjà regardé le ciel la nuit et vous êtes-vous demandé si quelqu'un ou quelque chose vous observe en retour? S'il existe une vie intelligente quelque part dans l'univers, comment pense-t-elle, ressent-elle ou perçoit-elle le monde qui l'entoure? La conscience extraterrestre ressemble-t-elle à la nôtre ou est-ce quelque chose de totalement inimaginable? L'univers est immense. Des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, dont beaucoup possèdent des planètes en orbite. Certains de ces mondes pourraient ressembler à la Terre, tandis que d'autres sont si étranges qu'ils défient toute idée que nous avons de la vie. Et si sur l'une de ces planètes existaient des êtres conscients, percevraient-ils le cosmos de la même manière que nous? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'esprit de possibles extraterrestres, explorant comment la biologie, l'environnement et même la physique elle-même peuvent façonner une conscience complètement différente de la nôtre. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la vie, l'intelligence et la perception. Le voyage commence maintenant, et il pourrait nous conduire à des réponses ou à des questions que nous n'aurions jamais imaginées. Avant d'imaginer des esprits extraterrestres, nous devons comprendre ce qu'est la conscience sur Terre. Pour nous, elle est la capacité de percevoir le monde, de penser, de ressentir des émotions et de prendre des décisions. C'est ce qui nous permet de rêver, de créer, d'aimer et même de nous interroger sur l'univers lui-même. Mais la conscience n'est pas quelque chose de simple à définir. Même parmi les humains, elle prend des formes variées. Tandis que certaines personnes pensent de manière logique et analytique, d'autres vivent le monde de façon plus émotionnelle ou intuitive. Imaginez maintenant que l'on étende ce concept à des êtres qui ne partagent pas notre biologie. Peut-être qu'ils n'ont pas d'yeux pour voir, d'oreilles pour entendre, ou même de cerveau comme les nôtres. Leur perception pourrait se baser sur des champs magnétiques, des vibrations quantiques, ou des sens que nous ne pouvons même pas imaginer. Leur conscience pourrait être à la fois collective et individuelle, émotionnelle et logique, de manière qui défie notre compréhension. En explorant ces possibilités, nous commençons à comprendre que la conscience n'est pas une expérience unique, mais une infinité de manières de percevoir, de ressentir et d'exister. Et c'est précisément cette variété qui rend la recherche des esprits extraterrestres si fascinante et mystérieuse. Pour imaginer comment un esprit extraterrestre pourrait être, nous devons observer les mondes où il pourrait apparaître. L'astrobiologie nous montre que la vie n'a pas besoin de ressembler à la nôtre. Elle peut s'adapter à des conditions qui nous sembleraient impossibles. Pensez aux lunes glacées comme Europe, autour de Jupiter, et Encelade, autour de Saturne. Sous leur croûte de glace se trouvent des océans d'eau liquide, des mondes sombres et silencieux où la vie, si elle existe, devrait développer des sens totalement différents pour explorer et survivre. Ou imaginez des exoplanètes proches d'étoiles différentes du Soleil, où la lumière, la gravité et la chimie sont complètement distinctes. Là-bas, les êtres vivants pourraient percevoir le temps différemment, sentir les radiations plutôt que la lumière visible, ou interpréter les forces gravitationnelles comme nous interprétons les sons ou les odeurs. L'environnement façonne la conscience. Là où les pressions sont extrêmes, les températures absurdes ou la lumière absente, l'esprit doit s'adapter de façon inimaginable. Chaque planète, chaque lune, offre un laboratoire naturel pour expérimenter la conscience de manière qui défie notre imagination. Et c'est cette diversité cosmique qui nous fait réaliser. Si la vie existe sur plusieurs mondes, il n'y a pas de limite claire à ce que l'esprit peut être ou comment il peut fonctionner. La quête des extraterrestres conscients est, avant tout, une recherche de possibilités infinies. Si l'environnement façonne l'esprit, alors la biologie est l'outil qui permet à la conscience d'exister. Un extraterrestre pourrait posséder des organes que nous ne pouvons même pas concevoir, des sens qui dépassent tout ce que nous connaissons sur Terre. Imaginez des êtres capables de percevoir des champs magnétiques, de ressentir les radiations, ou d'interpréter des fréquences quantiques comme nous interprétons les couleurs et les sons. Peut-être vivent-ils dans des mondes obscurs et leur vision est basée sur la chaleur, ou sur de minuscules vibrations dans le sol. Ou peut-être leur perception est-elle collective, comme si toute une colonie fonctionnait comme un seul cerveau, partageant pensées et souvenirs instantanément. Certains scientifiques suggèrent que la conscience extraterrestre pourrait être non linéaire, expérimentant le passé, le présent et le futur simultanément, ou ressentant des émotions que nous ne pouvons pas nommer. D'autres spéculent sur des êtres capables de traiter l'information à des vitesses incroyables,
percevant des phénomènes cosmiques invisibles, même à nos télescopes les plus avancés. Chaque caractéristique biologique ouvre un univers de possibilités. La forme du corps, les sens et même la chimie interne déterminent comment un être perçoit le monde et interagit avec lui. En imaginant ces possibilités, nous commençons à comprendre que la conscience n'est pas seulement une fonction cérébrale. C'est une fenêtre sur le cosmos, façonnée par l'environnement, la biologie et le temps. La biologie, combinée à l'environnement, nous aide à concevoir des formes de vie radicalement différentes. Chaque planète ou lune pourrait héberger des créatures dont les sens, les émotions et la cognition défient notre imagination. Et chaque variation nous rapproche d'une compréhension plus profonde de ce que la vie peut être. Si l'on imagine comment les extraterrestres perçoivent et pensent, une question inévitable se pose. Comment communiquent-ils? Peut-être qu'ils n'utilisent ni son, ni geste, ni image comme nous. La communication extraterrestre pourrait impliquer des champs électromagnétiques, des motifs chimiques complexes, ou même des transmissions quantiques instantanées, défiant notre compréhension de l'espace et du temps. L'exopsychologie, un domaine émergent, cherche précisément à créer des modèles pour comprendre comment des esprits complètement différents pourraient penser et interagir. Les scientifiques essaient d'imaginer des patterns universels de l'intelligence, la capacité à traiter l'information, à apprendre, à transmettre des connaissances. Même si nous n'avons jamais de contact direct, ces théories nous permettent de prévoir des comportements et des signes pouvant indiquer une conscience avancée. Détecter ces signaux représente un défi immense. Un signal radio ou laser peut être éphémère, transmis une seule fois dans un point reculé de la galaxie. Mais des motifs complexes de construction, des artefacts ou des structures intelligentes peuvent durer des millions d'années, fonctionnant comme des monuments cosmiques témoignant de l'esprit d'un extraterrestre. En étudiant l'exopsychologie, nous apprenons que la communication ne se résume pas aux mots ou aux sons. Il s'agit de partager informations, intentions et compréhension. Chaque tentative d'imaginer comment un extraterrestre pourrait s'exprimer nous rapproche de la compréhension de l'immensité et de la diversité de la conscience dans l'univers. Si l'on imagine comment les extraterrestres perçoivent et pensent, une question inévitable se pose. Comment communiquent-ils? Peut-être qu'ils n'utilisent ni son, ni geste, ni image comme nous. La communication extraterrestre pourrait impliquer des champs électromagnétiques, des motifs chimiques complexes, ou même des transmissions quantiques instantanées, défiant notre compréhension de l'espace et du temps. L'exopsychologie, un domaine émergent, cherche précisément à créer des modèles pour comprendre comment des esprits complètement différents pourraient penser et interagir. Les scientifiques essaient d'imaginer des patterns universels de l'intelligence, la capacité à traiter l'information, à apprendre, à transmettre des connaissances. Même si nous n'avons jamais de contact direct, ces théories nous permettent de prévoir des comportements et des signes pouvant indiquer une conscience avancée. Détecter ces signaux représente un défi immense. Un signal radio ou laser peut être éphémère, transmis une seule fois dans un point reculé de la galaxie. Mais des motifs complexes de construction, des artefacts ou des structures intelligentes peuvent durer des millions d'années, fonctionnant comme des monuments cosmiques témoignant de l'esprit d'un extraterrestre. En étudiant l'exopsychologie, nous apprenons que la communication ne se résume pas aux mots ou aux sons. Il s'agit de partager informations, intentions et compréhension. Chaque tentative d'imaginer comment un extraterrestre pourrait s'exprimer nous rapproche de la compréhension de l'immensité et de la diversité de la conscience dans l'univers. Alors que nous explorons les esprits extraterrestres, nous commençons à percevoir quelque chose de surprenant. Plus nous comprenons l'autre, plus nous apprenons sur nous-mêmes. La diversité de la conscience dans l'univers nous pousse à remettre en question ce que nous considérons comme normal, naturel ou inévitable. Peut-être existe-t-il des êtres capables d'expériences sensorielles que nous ne connaîtrons jamais, des émotions que nous ne pouvons pas nommer, ou des raisonnements qui défient notre logique. En imaginant ces possibilités, nous réalisons que la conscience humaine n'est qu'une parmi d'innombrables façons de percevoir et d'interagir avec la réalité. La quête de l'intelligence extraterrestre n'est pas seulement scientifique, elle est également philosophique. Elle nous invite à réfléchir sur nos propres capacités. La curiosité, la créativité, l'empathie
et même notre aptitude à communiquer avec quelque chose de radicalement différent de nous. Et, par-dessus tout, elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, ni physiquement, ni dans notre imagination. Chaque étoile que nous observons, chaque planète étudiée, est une invitation à élargir notre esprit et à remettre en question les limites de ce que nous considérons possible. La conscience extraterrestre nous défie de réimaginer la vie, l'intelligence et l'existence elle-même, montrant que le cosmos n'est pas seulement vaste en espace, mais aussi en idées et en expériences. Le voyage à travers l'univers de la conscience extraterrestre nous montre que la vie et l'esprit peuvent exister de façon inimaginable. Chaque planète, chaque lune, chaque étoile est une opportunité de découvrir quelque chose qui défie notre compréhension et élargit notre imagination. Rencontrer une forme de conscience extraterrestre ne serait pas seulement une découverte scientifique. Ce serait un portrait de possibilités, une fenêtre sur des réalités que nous n'avons jamais osé imaginer. Peut-être s'agirait-il d'un esprit collectif, peut-être d'une conscience individuelle si complexe qu'elle nous semblerait magique. L'essentiel est que l'univers est plus vaste et plus surprenant que tout ce que nous avons connu. Et maintenant, la question est pour vous. S'il existe des êtres conscients là-bas, comment pensent-ils et ressentent-ils? Quelles leçons pourraient-ils nous enseigner sur la vie, l'intelligence et sur nous-mêmes? Si vous avez aimé ce voyage vers l'inconnu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos idées dans les commentaires. Chaque étoile que nous observons est une invitation à continuer d'explorer, de questionner et d'imaginer. Le cosmos est rempli de mystères, et la recherche de la conscience extraterrestre n'est qu'une des nombreuses portes pour comprendre notre place dans l'univers. Continuons à regarder les étoiles, et peut-être qu'un jour, nous découvrirons que nous ne sommes pas seuls.